Voilà, je prends connaissance de dépêches. Nous ferons une synthèse de tous ces événements qui continuent à nous parvenir dans ce journal qui, encore une fois, accompagne l'actualité telle qu'elle se déroule en ce moment même en Allemagne de l'Est. Voici, après les réactions de Washington, les premières réactions politiques en France. Elles émanent de Paul Quillès, au nom du gouvernement, et de Jacques Toubon, RPR. C'est un symbole qui est en train de tomber, un symbole de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, et on ne peut bien entendu que se réjouir, et on ne peut qu'espérer que ce symbole est le signe d'une détente dans le monde. C'est probablement une chance pour la paix. Pour l'Europe, c'est toute une série d'interrogations. La réunification, si elle doit se faire, sera le fait des peuples, et je crois que ce n'est pas à nous à dire si elle doit se faire ou si elle se fera. Ceci étant, pour les Allemands, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, pour les Européens, c'est un grand moment aujourd'hui. Je pense que ça va naturellement créer en Allemagne de l'Est un enjeu tout à fait considérable. Est-ce que les pouvoirs publics, enfin les communistes, sont capables de rattraper, si j'ose dire, cette volonté des Allemands de l'Est de liberté qui risque de se traduire bien sûr par un flux très important d'émigration. Et puis je crois qu'aussi peut-être au moment où le mur de Berlin prend fin, on pourrait peut-être penser aux milliers de gens qui sont morts pour le franchir et qu'aujourd'hui des milliers vont partir librement, et puis il y en a d'autres qui sont restés. Et peut-être que c'est grâce à ceux qui sont morts que ceux d'aujourd'hui peuvent partir. Réaction à l'instant de M. Dumas, le ministre français des Affaires étrangères, qui se félicite de cette ouverture à l'Est.